Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec vous sur la leçon résistance électrique. C'est une leçon en classe de troisième, une leçon très importante. Et nous allons entamer aujourd'hui la deuxième grande partie, étude expérimentale et interprétation. Et dans l'étude expérimentale, dans un premier temps, on va voir une expérience. Et l'expérience consiste à faire quoi? Si vous regardez ici nous avons un circuit électrique. Et dans le circuit électrique, le circuit ici comporte un générateur, ici un interrupteur, un ampéromètre. Ici, nous avons un résistor. Aux bornes du résistor, on a branché un voltmètre. Et on sait que le voltmètre permet de mesurer la tension électrique. L'ampéromètre, c'est l'intensité. Là, nous avons un générateur. Nous allons prendre un générateur. Nous allons prendre un générateur réglable. Un générateur réglable, donc c'est ça le symbole. Vous voyez, nous avons un générateur et une flèche qui traverse un peu le symbole du générateur, et c'est ça un générateur réglable. Et comme son nom l'indique, ça permet de régler, autrement dit de varier l'intensité du courant. Et là, on a varié l'intensité du courant, et chaque fois qu'on fait varier l'intensité, on note. Et c'est pourquoi nous avons un tableau qui est dans l'expérience, l'intensité. Chaque fois on fait varier l'intensité, on détermine la valeur de la tension mesurée. Et cette valeur là aussi est répertoriée. Les différentes valeurs de la tension sont répertoriées dans le tableau suivant. Et ici, à défaut d'avoir ce type de circuit, on peut avoir un circuit qui est disons un autre circuit qu'on pourrait avoir pour avoir le même résultat. Et ce circuit-là, on va prendre juste un générateur simple, et ici un interrupteur, ampéromètre. Ici, nous avons ce qu'on appelle ici un rhéostat. Donc, rhéostat, donc je pense que vous avez une fois entendu. Rhéostat. Donc, c'est un appareil qui permet tout simplement de varier l'intensité par une résistance. Donc le rhéostat en réalité c'est une résistance qui peut maintenant faire varier un peu l'intensité dans un circuit. Donc ici, soit si on a ce type de circuit, donc on fait varier l'intensité à travers le générateur réglable. Maintenant, si nous avons un générateur simple, on peut avoir maintenant le rhéostat qui joue, disons, à peu près le même rôle en variant tout simplement les intensités. Et toutes les intensités qu'on a fait varier, ça quitte de 0,5 ampères, 1 ampère, 1,8 ampère, 3 ampères. Et chaque fois, on note la tension correspondante. OK? Et dans ce tableau, donc, on peut avoir fondamentalement deux questions. La première question, c'est de compléter le tableau, c'est-à-dire de voir quel est le rapport entre la tension électrique et l'intensité. Et on va voir ça ici, on prend la calculatrice, on calcule. Et la deuxième question, tracer la courbe de la tension électrique en fonction de l'intensité du courant. OK? Et cette tension-là, disons, cette courbe-là, c'est ce que nous avons un peu, ce que nous avons anticipé un peu et que nous avons dessiné là. Mais avant d'arriver dans cette courbe, et après, évidemment, si on trace la courbe, il faut maintenant tout simplement faire l'interprétation de la courbe et tirer les leçons adéquates. Et là, maintenant, je prends ma calculatrice, je calcule, ça me donne 50. Ici aussi, je constate aussi, ça me donne 50. Ici, ça me donne 50. Ici, ça me donne 50. Donc, c'est ça la première question. Et la deuxième, nous avons dit tout simplement, il faut construire la courbe mathématiquement. On va mettre ça comme ça. U, c'est-à-dire la courbe U, en fonction de l'intensité I, c'est-à-dire la tension en fonction de l'intensité I. Et donc, c'est ça que nous voulons faire. Et là, l'échelle, on va préciser une échelle ici, parce qu'en fait, chaque fois que vous voulez faire une courbe, évidemment, forcément, il faut avoir une échelle. Et l'échelle maintenant,
Dans le principe, on commence par abscisse et ordonnée. Et abscisse, c'est les intensités. Donc, on va prendre 1 cm pour ici 0,5 ampères. Donc, c'est les intensités. Pour la tension, autrement dit, ici la partie, les ordonnées, 1 cm pour 25 volts. Et donc, c'est ça l'échelle que nous avons utilisée ici. Donc, pour ne pas maintenant vous faire un peu de vous fatiguer avec des trackers série, donc c'est très simple. Là, 1 cm, ça donne tout simplement 0,5 ampères. Donc, on considère ça 1 cm. Donc, on ajoute encore de 0,5, ça donne 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, les points que nous avons besoin ici, on va vérifier. Ici, au niveau, non, 0,50, 1. Maintenant, 1,8, on va placer ça. 1,8, c'est un peu moins de 2. Donc, ici, on a une valeur 1,8 qui est là. OK? Là, 2,5 et 3, la dernière valeur. On fait la même chose au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, 1 cm pour 25 volts. Donc, 25, 50. Ici, maintenant, on a 75. Donc, 90, c'est là. Un peu moins de 100. OK? Après, on a 150 qui tombe juste, qui est là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, avec l'équerre, donc c'est très simple ce qu'on a fait pour... Là, je prends la perpendiculaire, ici, je trace, j'ai la perpendiculaire, je fais des pointillés. Ici, par 25, je trace, donc j'ai le premier point de coordonnées 0,50 et 25. Et donc, c'est le point de coordonnées 0,50, 25. On a pris le point suivant, 1,50, disons 1 et 50, et le point de coordonnées 1,890, c'est le point là, OK? Et le point maintenant 3, 150, 3 est là, 150 est là. Et ces différents points maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On joint les différents points que nous avons obtenus. Et ici, on constate, donc les différents points qu'on a obtenus sont là. Ici, on a la courbe de la tension en fonction de l'intensité. On va maintenant essayer. Tout à l'heure, on a fait le rapport entre U et I et on a trouvé que la valeur est constante. On peut observer en fait cette courbe-là. On constate que les points que nous avons là sont alignés. Étant donné que les points sont alignés, donc on trouve tout simplement une droite. Donc on peut dire la courbe de la tension en fonction de l'intensité, ce n'est rien d'autre qu'une droite. Étant donné que c'est une droite, on peut ici vérifier est-ce que cette droite-là passe par l'origine du repère. Et si là, on regarde, effectivement, on voit que cette droite-là passe par l'origine du repère. Ça, ce n'est rien d'autre qu'une application linéaire. Ben, une application linéaire, on sait que c'est aussi une application à fil. Donc ici, c'est une application linéaire. Autrement dit, il y a une proportionnalité qui existe entre la tension électrique, l'intensité, et maintenant, comme étant donné que c'est une droite, on peut déterminer ce qu'on appelle le coefficient directeur. Mathématiquement, on l'appelle coefficient directeur. Et sinon, le coefficient directeur, ici, on peut parler de pente. Coefficient directeur, bon, c'est à peu près, ça renvoie à la même chose. Coefficient directeur, mathématiquement, on parle plutôt de coefficient directeur de la droite. Coefficient directeur. OK? Ou bien, tout simplement, la pente. Et comment on détermine le coefficient directeur d'une droite ou bien la pente? Donc, si maintenant je considère ce coefficient-là comme A, ce n'est rien d'autre qu'une variation de l'axe des ordonnées sur une variation de l'axe des abscisses. Ben, ici, j'ai mis A, le coefficient directeur, c'est delta de U sur delta de I. Et d'une manière concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Je peux prendre deux points. Si je prends le point là, je l'appelle A, le point là, et le point là, je l'appelle B. Donc, ici, si on veut maintenant déterminer la variation de delta, disons, ici, la variation delta de U ici, donc c'est ça delta de U, c'est-à-dire de variation de là à là.
De la même manière, je projette orthogonalement sur l'axe des abscisses. Ici, on a cette partie-là qui représente tout simplement la variation delta de I, la variation de I. Et d'une manière concrète, peut-être on peut déterminer, on mettra 90 moins 50 sur, ici, 1,8 moins 1, on fait le rapport, ça nous donne tout simplement, en fait, le coefficient directeur de cette droite. Maintenant, ce n'est pas dit aussi que tout le temps, c'est les deux points qui sont seulement valables. Donc, je pourrais choisir les deux points là. Dans ce cas, la variation sera là et ici, ça sera aussi là. Donc, mais il faut comprendre tout simplement. Mais là, la pente, on retient tout simplement, la pente correspond à ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et disons, une étude plus approfondie montre que cette pente-là, ça existe chaque fois si vous avez mis en relief l'intensité du courant et la tension. Il y a une proportionnalité qui existe au niveau de ces deux-là. Et donc, ce coefficient directeur-là, ce n'est rien d'autre ce qu'on a appelé la résistance. Donc, dans ce cas précis, on peut dire la résistance égale delta de U sur delta de I. OK? Et donc, ce coefficient-là, ici, qui est appelé tout simplement résistance électrique. Et donc, cette proportionnalité va nous conduire tout simplement à avoir une loi. Et cette loi-là, on va voir tout de suite, la loi qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm permet de nous retracer un tout petit peu qu'est-ce que se passe entre, disons, quelle est la proportionnalité qui existe entre la tension électrique et l'intensité et la résistance. Et donc là, si maintenant, d'une manière un peu singulière, s'il n'y a pas une variation, on va dire tout simplement là, R, ce n'est rien d'autre U sur I. Et là, maintenant, on peut avoir une relation de U en fonction de R et de I. Et c'est ça nous permettra d'avoir ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et si on va voir maintenant la loi d'Ohm, d'après le tableau tout à l'heure, nous avons parlé, disons, du graphique tout à l'heure, nous avons tout simplement parlé de la résistance. Et la résistance, donc, la première séquence, on a défini, résistance, c'est tout ce qui résiste au passage du courant, s'oppose plutôt au passage du courant. Et là, la résistance maintenant, donc, est quantifiée, n'est-ce pas? Donc, c'est une grandeur physique, donc, qui a pour unité Ohm. Et ce même Ohm-là a défini une loi qu'on a appelée la loi d'Ohm. Ben, en principe, si on écrit loi d'Ohm, on doit mettre Ohm avec O majuscule parce que c'est un nom propre de personne. Bon, de son vrai nom, vous pouvez faire des recherches sur lui. C'est Georges Simon Ohm. Donc, c'est vers 1700 à 1800, comme ça. Donc, vous pouvez voir un peu, sa date de naissance et date de sa mort. Mais retenez, c'est un nom propre de personne. La loi d'Ohm dit quoi? On peut afficher ici pour voir la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que dans un conducteur ohmique, la tension mesurée à ces bornes est égale au produit de la résistance électrique par l'intensité qui le traverse. Autrement dit, la tension mesurée aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de la résistance par l'intensité du courant qui le traverse. Et d'une manière très simple, cela peut se traduire par une expression littérale. Et l'expression littérale nous permet de dire U égale à R fois I. Et donc, c'est une relation très importante parce que elle nous permet tout simplement d'avoir ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et en comprenant très bien, en fait, cette relation, même si peut-être on n'a pas retenu par cœur un peu la loi d'Ohm, on peut la retrouver. Ça, on sait que c'est un produit. On peut dire ça, c'est la tension, c'est ça, la résistance, l'intensité. On va dire la tension électrique mesurée aux bornes de conducteur ohmique est égale au produit
de la résistance par l'intensité qui le traverse. Et donc, c'est très simple. OK?